Donc, coucou Sonia, tu es en état modifié de conscience maintenant et nous allons faire en quelque sorte la suite de l'enquête sur, sur la matrice, donc comprendre et transcender la matrice artificielle. Nous avons fait la première partie avec ce thème, la vie est-elle un rêve dont on se réveille à la mort? Donc, je vais mettre le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et aujourd'hui, donc, c'est vrai que je ne l'ai pas réécouté, donc je n'ai pas forcément tout en tête, Sonia. J'aimerais qu'on aille vraiment chercher des clés, puisque nous sommes là incarnés. Comment transcender, comment hacker cette matrice artificielle aujourd'hui? Est-ce que c'est possible avec les énergies d'aujourd'hui? Est-ce que c'est possible aujourd'hui si ce n'était pas possible il y a 20 ans? Est-ce que, voilà, j'aimerais qu'on aille répondre un peu à toutes ces questions déjà. Donc, transcender, hacker la matrice artificielle, comment ça part, Sonia? Alors, ce que j'ai vu tout de suite, c'est que c'est une démarche à la base individuelle. C'est quelque chose qui vient de soi, où on se coupe de l'extérieur, j'entends, des influences extérieures, et on va rechercher quelque chose à l'intérieur de soi. Je vois une clé, une solution. C'est comme s'il fallait se reconnecter, et bizarrement, j'ai pas cette impression de se connecter à quelque chose d'extérieur. C'est comme si tout se faisait à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se Là, fait? Tout se fait, mais qu'est-ce qui se fait? c'est la reconnexion. C'est comme D'accord. si, voilà, une reconnexion se fait à l'intérieur. Et là, je vois comme des petites lumières qui s'allument, qui symbolisent tous ces gens qui font cette démarche individuelle Mhm. Quand tu parles de et qui s'unissent. reconnexion, excuse-moi, je te coupe, mais je veux vraiment qu'on rentre dans le détail pour vraiment de la compréhension, qu'on reste pas dans l'abstrait. Quand tu parles de reconnexion, de quoi il s'agit? Moi, je vois ça comme, oui, je ne peux pas l'expliquer autrement que comme je le vois, c'est symboliquement, c'est comme tu te reconnectes à toi, c'est comme si tu t'allumais. Je vois comme une ampoule. D'accord. Les filaments, il y a comme des filaments qui créent, qui créent comme une autre, une grille aussi, par toutes ces reconnexions. Mais j'entends comme une grille naturelle, pas une grille, Est-ce pas une que grille artificielle ben, comme on a eu. est-ce que Et c'est est-ce que c'est ce qu'on appelle la grille cristalline? en tout cas, ça résonne, oui. Ça résonne? Oui. Et là, je vois par ce phénomène, donc qui part de soi, toutes des petites personnes, il y a une énergie qui se crée. Je vois quelque chose de brillant, de scintillant. Et c'est comme si ça faisait voler en éclats le restant de cette grille que je voyais là, grille artificielle, qui est déjà, je vois comme des trous un peu partout. C'est comme Alors, si ça faisait voler en éclats tout le reste. ok. Alors, Sonia, je reviens. Super. Passionnant. Tu as commencé par dire que c'était une démarche personnelle, d'accord? Transcender la matrice. Et ensuite, que ça se passait à l'intérieur, qu'on n'attendait pas que ça tombe du ciel, une connexion extérieure. OK. Donc, lorsqu'on se reconnecte, lorsqu'on est cette ampoule qui se rallume, il se crée une grille cristalline apparemment autour de nous. J'ai bien Oui, compris.
Et là, tu as dit qu'il y avait la grille artificielle. Donc, la grille artificielle, elle est aussi individuelle? Non, Non. Voilà, c'est là que... OK, alors, qu'est-ce que tu captes? je vois pas trop ce que tu veux. Oui, moi je vois l'image. Peut-être que je n'ai pas bien expliqué. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Oui, ce restant de grille artificielle, je la vois. Je vois comme une cage avec des ouvertures. Parce c'est comme si elle est occupée de se désagréger à certains endroits. Cette cage, elle est où? Tu la vois où? Comment? Elle est autour de chaque individu ou autour de la Non, tout planète? autour, voilà, autour de la planète. Non, je ne vois pas ça autour. D'accord. Non, Eh non, oui, non, non. mais moi, je ne sais pas, je ne vois pas ce que tu vois. Et, 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 la, et c'est le même principe par cette grille que tu appelles cristalline qui résonne bien. C'est comme si c'est nous qui la créons par nos connexions. On ne se crée pas quelque chose autour de nous. C'est comme Ah, si on la, on la construisait tous ensemble. je La comprends. démarche est individuelle et chaque petite lumière qui s'allume, Hmm. tu vois de ce que je vois, hein, tu vois comme une connexion qui se fait comme une toile d'araignée. Ouais, Hmm. une toile d'araignée, mais enfin, je vois ça positif, moi. Hein. C'est Positif, comme oui. voilà, des Un petits fils réseau. de soie, des réseaux. Et plus ça se construit, plus ça brille, plus ça rayonne. Et c'est comme si elle prenait de plus en plus d'ampleur. Et par sa vibration, elle fait éclater le reste de cette grille qui en cache tout ça qui est à l'extérieur. Je D'où la vois l'importance. comme pousser tout ça et la faire partir, la dissoudre, ça D'où part d'en dessous, voilà, hop, d'où et ça l'importance s'expanse. d'allumer son ampoule. Oui, tout à fait. Et allumer son ampoule, j'entends, la reconnexion, ben, c'est d'apprendre aussi à faire confiance à ce que l'on ressent. C'est comme si vraiment il fallait, dans cette démarche, il fallait se couper de l'extérieur qui nous envoie beaucoup, beaucoup d'informations contradictoires. Et ça change tout le temps. Et si on se laisse s'emporter par tout ce flot d'informations, j'entends, ça nous perd complètement. C'est comme si on nous disait, il faut aller chercher la vérité qu'on a au fond de son cœur. Et c'est ça la reconnexion. C'est de ne pas aller chercher quelque chose à l'extérieur, mais d'aller chercher vraiment au fond de soi. C'est comme si on avait je te dis, un monde illimité, c'est ce que j'entends, à l'intérieur de nous. Et donc que ça sort de nous, de chaque personne. Donc, on peut bien transcender la matrice de manière individuelle aussi. Alors, c'est une chose, cette autre grille originelle, peut-être qu'on peut l'appeler, ou cristalline, qu'on crée quand les lumières s'allument, qu'on crée pour le collectif, finalement. Euh, mais au niveau individuel, qu'est-ce que ça signifie déjà transcender la matrice ou hacker la matrice, décoder la matrice artificielle, sortir de la matrice? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé, il va y en avoir d'autres dans les commentaires, mais qu'est-ce que ça signifie sortir de la matrice? Parce que quelquefois, il y a la confusion entre sortir du système de la société et sortir de la matrice. Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet? Quelle définition tu Ben, perçois de sortir de la matrice? le terme que j'ai eu, c'est reprendre sa souveraineté, se Hmm. détacher complètement ben, j'entends de tout, de, 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 de toute cette construction, de toutes ces croyances. C'est de retrouver cette foi en nous, cette croyance
mais que rien ne peut nous atteindre, qu'on est libre. C'est vraiment retrouver cette liberté. Et là, il n'y a plus rien. C'est comme si ça n'avait plus d'impact sur nous, cette matrice. C'est ça. C'est comme si je la voyais, voilà, elle n'a plus d'impact sur nous, même si elle est encore présente, mais plus, et c'est comme un éveil. Et plus il y a d'éveil de conscience, et plus cette matrice, elle se désagrège aussi. Donc, on a une démarche individuelle, mais qui a un impact aussi sur le collectif. Donc, on peut être, oui, je vois, on peut être complètement détaché et quelqu'un à côté de toi ne l'est pas du tout parce qu'il n'a pas fait le travail intérieur. Il n'y a pas de prise de conscience. Mais C'est comme si une loi pouvait, donc une loi, quelque chose de concret, pouvait avoir un impact sur une personne et pas du tout sur une autre. Et pourtant, ils sont soumis à la même chose. Alors, c'est difficile de mettre ça en mots. Non, mais je comprends. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais t'aider en te posant, je l'espère, les bonnes questions? En tout cas, des questions qui pourront nous éclairer, dont les réponses pourront nous éclairer. Est-ce que comment ne pas faire l'amalgame justement entre sortir du système créé par l'homme de cette société, c'est-à-dire être marginal finalement, et sortir de la matrice? Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un amalgame qui est fait. Et seconde question, est-ce que pour sortir de la matrice, donc tu as expliqué ce que ça voulait dire, sortir pour aller où? Quitter la matrice pour aller où? Est-ce qu'on va vraiment quelque part? Ou est-ce que c'est comme la 5D, ce n'est pas un lieu, mais c'est un état d'être? Et est-ce qu'il est possible de fonctionner, c'est-à-dire d'avoir une vie de famille, des enfants, un travail, de payer ses factures et d'être sorti de la matrice? De la matrice, pas du système. Comment ça répond? Voilà, c'est un peu complexe. Hein. C'est vrai, c'est complexe. Oui, c'est complexe parce que j'ai du mal à percevoir la différence. Système et matrice. Et voilà, c'est ça. C'est comme si, pour moi, le système fait partie de la matrice. Et la Oui. matrice est peut-être beaucoup plus élargie. Mais moi, j'ai comme le sentiment, mais je peux me tromper, mais bien entendu, que l'on peut transcender la matrice tout en restant dans le système. Et qu'au contraire, c'est en étant à l'intérieur qu'on va agir dans l'œuf, comment on dit, tuer le truc dans l'œuf. Je peux me tromper. Hein. Parce que le yogi, on peut imaginer l'éveillé, le Bouddha, le Jésus qui a transcendé la matrice, qui a hacké la matrice. Il n'avait pas une vie, il n'était pas dans le système, il n'avait pas la vie de monsieur tout le monde. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à l'époque actuelle, Eh oui, comme si tout avait été vraiment renforcé pour nous garder prisonniers. Je ne sais pas, je suis perdue. Franchement, il y a comme un brouillard en fait. J'ai l'impression que quand on essaie d'aller sur ce sujet, il y a un brouillard métallique qui se met là et qui embrume tout. oui,
J'ai le mot onde électromagnétique aussi. Comme s'il y avait des choses sur lesquelles vous envoyez des courts-circuits pour ne pas les voir trop loin. Et ça m'apporte plus de confusion qu'autre chose. C'est comme si là, Je le ressens aussi. oui, je n'arrivais plus à me connecter correctement. Alors que jusqu'à présent, je voyais de façon fluide et là, je suis perdue. Ok. J'ai posé beaucoup de questions aussi complexes en même temps, peut-être. Euh, alors, on va revenir un petit peu en arrière, Sonia, et pour l'allumer, cette ampoule, Oui. qu'est-ce qu'on doit faire pour l'allumer, cette ampoule? Et du coup, travailler pour la lumière et la destruction de la matrice, de cette grille artificielle. Non, moi, on me dit travailler pour, ne pas travailler contre. Travailler pour. Hmm. En fait, moi, je vois des projections positives sur un avenir positif. C'est comme si il n'y avait plus à se poser de questions sur et focaliser notre attention sur un monde qui s'effondre. Parce que c'est comme si j'entends, ben voilà, c'est comme ça. On n'a plus, on n'a plus d'action là-dessus, on n'a plus de, Il n'a plus la main. non, c'est, Hmm. il y a plus de contrôle là-dessus. C'est un processus naturel de destruction et que notre énergie, elle ne doit pas être focalisée sur ce qu'on est occupé de voir s'écrouler, qu'on doit focaliser son énergie sur déjà autre chose. Et c'est ça, retourner en soi, se reconnecter, c'est retrouver ce qui nous anime, ce pourquoi on est fait, Hmm. tous les changements de profession, des changements de vie, des changements de tous ordres, c'est parce que on se réaligne pour faire ce qui nous fait vibrer, ce n'est que ça. Et projeter sur des choses concrètes. Je vois vraiment mettre son énergie sur des choses positives de construction plutôt que focaliser encore sur des choses qui Hmm. ne fonctionnent plus de toute façon. Hmm. Je sens vraiment, tu vois, comme si on, on nous poussait à aller du côté de cette lumière En se réalisant finalement. en se réalisant, voilà. Et pour ça, ça demande aussi un chemin à faire. Oui. C'est redécouvrir qui on est, ce qu'on aime, oser, le faire avec foi, avec confiance, lâcher. Je vois, c'est comme si c'était la clé, la solution. Focaliser sur des choses positives Hmm. et pas regarder la tour qui s'écroule. Faites déjà des projets de quelque chose qu'on peut reconstruire à la place, c'est ça que j'entends. C'est ça, se rallumer en fait. Oui. Rallumer sa petite lumière. Et là, je vois vraiment, si tout le monde faisait ça, mais je vois comme l'énergie qui grimpe et je vois des couleurs qui arrivent enfin, au niveau énergétique. C'est comme si ça changeait tout complètement. Complètement. Et le reste, on voit que ce n'est plus que de la poussière. Est-ce que c'est quand même un processus qui est en cours là? Oui, 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 oui. Bon. Oui, mais on est entre les deux encore. Oui, c'est long, hein? Et c'est long, mais oui. Mais tant qu'on focalise sur ce qui ne va plus, ben, on ne peut pas voir ce qui pourrait être mis à la place de beau. Donc arrêtons de focaliser sur ce qui n'est plus là, sur ce qu'on ne veut pas, mais
focalisons sur le monde que l'on veut créer, c'est ça? Exactement. Moi, je vois vraiment qu'il doit y avoir un mouvement dans cette énergie-là pour reconstruire et que le processus peut aller beaucoup plus vite. Eh ben, c'est parfait. Sonia, je te propose qu'on s'arrête là sur cette note optimiste. Merci à Ok, toi. Merci beaucoup. merci.